10 inconvénients uniquement pour les hommes au Japon. M'a saoulé, déjà le titre m'a saoulé. En fait, déjà en plus, il a une vibe là. Il y a pas mal de ces dernières vidéos, c'est que de la misogynie là. 50% des hommes au Japon déclarent que la vie est plus dure pour eux que pour les femmes. Mais comment? Le pays est 118ème sur 146 en 2024 en matière d'égalité des sexes. Ça s'appelle juste le ouin-ouin masculin, genre ce qui est très commun à plein d'autres pays que le Japon. Je vois pas pourquoi il en fait une vidéo en fait. Bah si, parce que c'est un homme. Japon sexiste. Le parlement japonais est composé à 86% d'hommes. Le Japon patriarcal. Il existe des lois japonaises uniquement dédiées aux femmes. Le Japon inégal. Bref, ce pays devrait être un véritable paradis pour les hommes. Et pourtant chaque année, 2 fois plus d'hommes japonais que de femmes japonaises mettent fin à leur jour. 2 fois plus d'hommes japonais que de... Mais le suicide c'est vraiment un truc masculin de base, mais ça on le sait hein. Enfin, genre, ça non, mais ça c'est pas qu'au Japon, du coup je comprends pas pourquoi. Bah non, mais c'est surtout que c'est prouvé que le patriarcat fait que les hommes se suicident. Non, oui, mais aussi que le suicide, pourquoi les chiffres de suicide sont plus élevés chez les hommes? Parce que les hommes choisissent des manières de se suicider plus violentes, ah oui, c'est donc vrai, vu comme plus efficaces, comme se mettre une balle dans le crâne, alors que les femmes prennent parfois souvent des médicaments. Et en fait, elle se réveille avec un lavage d'estomac, ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi les manières, parce que l'homme est plus sociabilisé à la violence. Donc, son suicide est souvent plus violent, donc réussi. On va dire. Et puis... réussi entre guillemets, hein, vous voyez, il y a un second. Et puis il y a tout ce truc-là. Parce que les femmes, l'injonction à ne pas parler de ses sentiments et tout, sinon t'es vu comme pas viril, etc. Et qui font que aussi, du coup, bah comme ils peuvent en parler à personne et qu'en fait, bah ils ont personne du coup, comme tu parles de tes problèmes à personne, personne vraiment te connaît. Et en fait, ça doit te faire bader aussi. Moi, je me dis d'être un homme sur ce côté-là. Nathanaël 30K. Les hommes sont meilleurs pour tuer, et pour se tuer. Oui, c'est ça, vraiment. C'est vraiment triste. Hein. Donc, dire la stat comme ça, sans mettre de contexte, 0 sur 20. Mais en fait, non. La vidéo commence bien. Parce que justement, c'est parce que le Japon est patriarcal que les hommes se tuent. C'est juste qu'il a pas compris ça, en fait. Oui, en plus, après, on va parler de le monde du travail au Japon qui fracasse tout le monde, quoi. Puis les hommes sont plus isolés, donc moins enclins à se faire aider. Bah oui, parce qu'il y a tout le truc de non, si je me fais aider, je suis faible, etc. quoi. Voilà. Les femmes japonaises dépassent les 60 heures de travail par semaine. 9 hikikomori sur 10 sont des hommes. Et pour finir, 95% des sans-abri au Japon sont des hommes. Alors, est-ce que ces 50% d'hommes qui disent être moins bien lotis que les femmes sont des chouineurs? Ou alors ils ont mis le doigt sur une vérité qui fait mal à entendre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les 10 inconvénients d'être un homme au Japon, et vous allez voir qu'il y a même des endroits où on ne peut pas aller. Mais en fait, ce qui me fait trop rire, c'est que, en fait, moi, il fait 2 propositions qui sont nulles. Moi, je dis non, les hommes ne sont pas des chouineurs, à la rigueur, même si des fois, ça m'énerve un peu. Mais juste, dans ces cas-là, bah, devenez féministe. Les différences de prix. Force est de constater au Japon, c'est beaucoup plus facile pour une femme de tout acheter en réduction que pour un homme. Attends. Qu'est-ce que tu racontes, espèce Attends, non. Désolé, la féministe hystérique hurle en moi. Non. Bénéfice du doute. On croit en l'humain. On est de gauche. On croit en l'humain. Je pense qu'il a une bonne raison de dire ça. On va voir. Est-ce que vous êtes familier avec le concept de taxe rose? C'est quand le même produit, lorsqu'il est destiné aux femmes, coûte plus cher que celui destiné aux hommes. L'exemple classique, c'est les rasoirs jetables. Lorsqu'ils sont bleus, bah c'est moins cher que lorsqu'ils sont roses. Oui, voilà, taxe rose, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est une tendance marketing sexiste qu'on retrouve un peu partout dans le monde avec une moyenne de 12% d'augmentation sur les produits destinés aux femmes. Mais vous savez, le Japon, on aime bien être une exception. Ce qui fait qu'au Japon, c'est pas la taxe rose, c'est la réduction rose. Le concept, c'est strictement l'inverse. Putain, j'ai pas compris là. Moi, j'ai jamais vu de taxe rose, enfant. Vous avez vu ça, taxe rose? Mais c'est peut-être parce que comme il y a plus de meufs au foyer, comme ils savent que c'est elles qui font les courses, et bah du coup, la réduction, elle est liée à ça, non? Non, mais de base, en France, c'est-à-dire, ou dans d'autres pays, là, c'est pour les arnaquer. T'es une meuf, tu prends le rose parce que tu dis bon, bah ça c'est pour les arnaquer. Tu payes plus cher. Mais là au Japon c'est l'inverse, mais c'est peut-être juste parce que justement c'est elles qui font le plus les courses, du coup bah ça revient à faire des promotions pour le foyer en entier. Ah ouais, quoi. Donc ça existe encore en France. Je vois dans le chat mon rasoir Philips coûte 2 € plus cher. Mais moi c'est pour ça que je prends les déos des mecs, ils sont plus efficaces et moins chers, voilà. Ah ouais. Et sinon, les déos des meufs, 6 balles. Les déos des mecs, 2 €. Aucun sens. Sur des biens et des services, les femmes ont un prix inférieur à celui des hommes. Des réductions au karaoké, dans les salons de massage, dans les spas, dans les salles de sport, dans les onsen, dans les kartings, dans les salles de cinéma, au théâtre, dans les hôtels, dans les transports, dans les entrées aux événements sportifs, dans le merch.
Dans les magasins de CD, dans les applications de rencontres, dans les assurances, dans les locations de voitures. Mais ouah, tous les trucs, enfin la plupart des trucs c'est des trucs genre pour niquer les meufs en soi. Ouais, c'est pas des trucs genre, de pouvoir. C'est comme de boîtes de nuit, quand tu rentres gratuitement, c'est que c'est toi le produit. Je sais pas ce qui m'a trouvé comme truc incroyable, mais désolé, ça existe en France aussi, c'est complètement. Ah, mais je croyais que c'était ça le matriarcat. Mais c'est débile. Et puis en fait, tu vas au cinéma souvent avec tes enfants, du coup forcément, payer pour tes enfants ça te coûte plus cher, donc limite c'est un peu logique dans une société patriarcale où tu veux garder les femmes au foyer, de faire des réductions là-dessus, comme ça c'est toujours elle qui s'occupe des gamins. C'est complètement logique. Continuons dans le bénéfice du doute. Ouais, non, mais il a peut-être dit ça pour une bonne raison. Leur société est tellement sexiste qu'ils doivent faire des réductions pour que les femmes sortent de chez elles. Mais la vie, c'est vraiment ça, genre ça. Enfin, et non, leur société est tellement sexiste qu'ils doivent faire des réductions pour les femmes, pour faire des réductions pour les familles, en vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est juste ça. Oui. C'est complètement con. Après, les familles au Japon, c'est pas ce qu'il y a de plus parce qu'ils ont pas une grosse natalité. Oui, bah la preuve, c'est que ça marche même pas leur truc, c'est leur réduction à la con. Mais là, je suis sûre que c'était ça la méta. N'importe quoi. À quel point ça compense les diffs de salaire? Et est-ce que même ça compense? Je pense ça pas, c'est que les meufs elles sont produits quoi. Puis surtout qu'il le dit dans une autre vidéo que les meufs, genre dès qu'elles prennent un taf et qu'après elles se marient, et ben elles vont au foyer et elles sont coincées au foyer, genre. Ouais. Il est con lui. Bon, on va voir. Dans les cafés. Attends, Louis-San veut transitionner, c'est sûr. Mais vas-y du coup, si c'est si simple d'être une femme, pourquoi il y a pas... Non mais sérieux. Non mais Dans les restaurants, vous avez compris, il y a partout. Alors, ce n'est pas dans tous les établissements non plus, mais ces réductions uniquement pour les femmes, c'est un phénomène assez généralisé au Japon pour qu'il ait son propre nom, le Ladies Day, ou à la japonaise, Ladies Day. Regardez-moi ce nombre d'affiches. Moi aussi, je voudrais mon sac offert quand je vais chez le concessionnaire auto. J'ai envie de lui rôter à l'oreille. Rôter? Ouais, parce que j'ai envie de... C'est original, hein. Mais je sais pas, il m'a saoulé, frère. J'ai envie de lui balancer le sang de Mireille à la tête et de faire des signes obscurs sur lui. On sait pas. Ouais, c'est transformé en féministe qui prend ses règles et qui fait... Féminin sacré, je suis une sorcière du fond des bois, je vais te niquer ta race. Allez, on continue. Notez que la couleur prédominante, c'est pas du orange, du bleu, non, c'est que du rose. Après, bien entendu, il faut comprendre que tout ça, c'est un move marketing pour attirer la clientèle féminine. On choisit... Ah, tu vois, fallait... Bizarre le stream. Pipe en balle, frère, ton pseudo, est-ce qu'il est pas un peu bizarre aussi? Non, mais tu vois, fallait lui donner le bénéfice du doute. Il dit que c'est marketing. Wesh, mais alors pourquoi il a envoyé une vidéo là en mode ouin genre... On va voir la suite. Un jour dans la semaine et on offre un cadeau où on applique une réduction de 5, 10, 20, 30% aux femmes ce jour-là. Mais quand c'est des choses qui sont moins genrées et que ça touche des échelles plus nationales, et bien là la pilule, elle passe moins. Deux exemples. La chaîne de restaurants de viande grillée la plus populaire du Japon, Gyukaku, a lancé du 2 septembre au 12 septembre 2024, donc pendant uniquement 10 jours, une campagne marketing test. Moins 50% sur leur formule à volonté uniquement pour les femmes. Ah, j'ai le seum. Vous savez à quel point j'aime Gyukaku, j'y suis allé avec Dave il y a pas très longtemps, vraiment, j'ai le seum de ouf. Ce qui fait que pour les messieurs, on est à 3938 yens contre 1969 yens pour mesdames. Viande grillée à volonté pour 12 balles. Est-ce que vous vous rendez compte? Et commencez même pas à me parler de vos trucs, là voilà, buffet à volonté, machin. Non, 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 non. 12 €, tu as de la viande Wagyu, grillée avec de la sauce comme ça parfois. Regardez-là. Là, Elle essaye de... Souffle, oui, voilà. Pense à tes chakras. Grande sainte des pentes, guide-moi à travers cette vidéo. Elle a invoqué Virginie Despentes carrément. Là, c'est que c'est grave. Je vous jure, là, j'ai un niveau de haine qui me... Tu sais, ça, j'ai l'impression que soit je vais en chier, soit je vais vomir. Faut que ça sorte, quoi. Je sais pas, la vie, il me provoque une haine, mais incroyable. Genre, en fait, je suis trop peut-être, genre, folle, je ne sais pas. Mais je vous jure que je peux pas. En fait, ce genre de... Ah, mais... C'est pas possible. Mais elle a invoqué Virginie Despentes. Oui, j'ai envie de le tartiner de mon propre caca, je ne sais pas. C'est grave, genre vraiment la vie. Le mec, genre, il a pas vu les chiffres du viol, il a pas vu les chiffres des écarts de salaire, il a pas vu tout ce qu'on se prend en putain dans la gueule. Genre même nos règles, ça nous coûte de l'argent pour qu'on souffre chaque mois, tout ça pour prendre des antadistes qui sont remboursés par la sécu. Du coup, il nous faut une ordonnance, du coup, il faut qu'on aille voir le médecin une fois tous les 2 mois, on sait même pas pourquoi. J'en peux plus. Le mec, tout ça pour faire le ouin-ouin, je voudrais manger beaucoup de viande. Alors que t'es millionnaire, frère, t'as qu'à le payer ta viande de putain de merde. C'est bon, ça va, c'est bon. J'ai réussi.
Ça va être un stream long. C'est un stream long. Ça va être un réact long. Ah là, ça va mieux, t'as sorti. C'est bon. Juste du sel, et ensuite, bien sûr, elle peut être maturée jusqu'à 30 jours pour avoir encore plus de goût. Non, c'est une dinguerie. Non, ferme ta gueule. J'ai pas ce problème financier, mais les hommes japonais qui ont pas la même bourse que moi, ils ont pris le somme de fou. Ça a fait un petit scandale sur le net, apparemment Gyukaku a quand même maintenu la campagne. Bon, en même temps, ça dure que 10 jours. Le second cas, c'est des places de cinéma. Sérieux, autant pour la bouffe, il y avait un semblant de justification avec le fait qu'un homme en moyenne va quand même plus manger qu'une femme en moyenne, même si c'est pas un rapport de 1 pour 2. Le cinéma, c'est quoi? C'est nos fesses, elles vont abîmer plus vite le siège? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il s'auto-démonte. En plus, c'est ça qui est triste et qui sait que sa vidéo est merdique. Il a fait quand même. Il sait quand même que c'est de la merde, mais il continue dans sa merde. C'est grave, c'est vraiment. C'est Ladies Day dans les cinémas Toho et les femmes ont une réduction de 700 yens, passant le prix de la place de 1900 yens à 1200 yens. Ou plutôt devrais-je dire c'était parce qu'encore une fois, après quelques polémiques, eh bien la compagnie a décidé d'appliquer le même tarif pour tout le monde. Ce qui fait que depuis le 14 juillet 2021, on parle de mercredi Toho, où la réduction s'applique aux hommes comme aux femmes. Mais bon, pour tous les autres trucs, par contre, il y a encore beaucoup de réductions que pour les femmes. 40% des hommes au Japon entre 20 et 29 ans n'ont jamais eu de petite copine. C'est un classique. Ah, parce qu'en plus, vous êtes des merdes misogynes, violeurs, et en plus, il faudrait qu'on se force à ken avec vous, juste parce que sinon, ça fait pleurer Louis-San. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? La vie? Je vais mourir, genre, c'est pas, en fait, 40% des hommes n'ont jamais eu de petite copine, non, c'est la faute des mecs, genre, c'est pas, il se dit peut-être, faudrait qu'on se remette en cause collectivement, se remette en question, non, c'est la faute des meufs, parce qu'en plus, on est trop privilégiés par cette société, mais je vais me dire, là, je veux, même, non, voilà, c'est bon. De petites copines. C'est un classique sur le Japon avec les hommes encore vierges à 40 ans, bla bla bla. Non! Je veux attirer votre attention sur une statistique un peu différente. 40% des hommes japonais n'ont jamais eu de date amoureux. Attention à ne pas confondre avec être vierge. Les causes, on les connaît, l'isolement, la distanciation entre les individus, la pression sociale, le montant du salaire du mec qui n'est pas suffisant. Mais voilà, c'est comme ça, si vous êtes un homme japonais, vous avez statistiquement moins de chances de serrer que si vous êtes un homme français. Mais pour vous teaser un petit peu la suite, bizarrement, on a 40% d'hommes japonais entre 20 et 29 ans qui n'ont jamais eu de date amoureux, et on a 26% seulement d'hommes dans la même tranche d'âge qui n'ont jamais eu de rapport intime. Non. Ok, souffle encore, on continue. Je peux plus. Serré, merci tarte à la tarte, merci. Serré, c'est quoi ça? Mais genre, va ken une poupée gonflable, me fait pas chier, genre vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Discours d'Insel, mais la vie, quand je vois son discours... vie, on dirait une vidéo de Thaïs Discussion là, c'est juste qu'il rajoute des contre-argumentaires quoi. Mais le problème, c'est que tu regardes sa vidéo, t'as 14 ans, t'as un peu l'entre-deux là. Tu sais pas si tu vas devenir Incel ou pas. Tu regardes sa vidéo. Moi, le truc que je fais à 14 ans, direct, j'écris Alex Kitchen et je dis putain. Alex Kitchen? Alex in the Kitchen, là. Et direct, je me dis putain, il faut qu'il m'apprenne. Du coup, faut pas que je devienne comme ces japonais. Tu veux le renvoyer la kitchen, allez. Ouais. C'est quoi ça? Where is Alex? Alex is in the kitchen. C'est comme ça que j'apprends l'anglais, non? Where is Alex? Non, mais sérieux, la vie, c'est. Enfin, en vrai, sa vidéo, elle est. Au-delà du fait qu'elle est nulle, je vais faire la morale chiante, mais elle est dangereuse, la vie. Elle me casse les burnes déjà. Tiens. On y reviendra plus tard. La place des hommes, c'est au bureau. Les femmes au Japon, une fois que le mariage ou le premier enfant arrive, c'est ciao la carrière. Tu te barres carrément. J'en peux plus, la vie, c'est quoi ce problème? Ils ont fait leur système pour eux, pour les faciliter eux dans leur vie, et après ils viennent nous casser les couilles en mode c'est de notre faute, mais c'est quoi ce bordel? Et bonjour la vie de mère au foyer avec un petit boulot à côté. La charge de travail qu'elles avaient retombe automatiquement sur ceux qui restent dans l'entreprise, c'est-à-dire les hommes. Donc ces derniers sont agacés. En gros, il dit les femmes, vu que dès qu'elles ont un enfant, elles vont au foyer. Et bah du coup, la charge dans l'entreprise, ça tombe sur les hommes. C'est pas comme s'il avait pas déjà dit dans une vidéo où littéralement il en a parlé pendant déjà 20 minutes. Oui, et en plus, ce qu'il oublie, c'est que la femme, quand elle va au foyer, c'est pas regarder Netflix toute la journée en mangeant leur crotte de nez, tu vois. Les meufs, elles font du travail ménager, elles s'occupent des gosses. Dans la solitude. Dans une solitude. Pas d'horaire de travail, pas un moment j'arrête, je prends du temps pour moi. Non, il y a le miochard qui a décidé d'avoir la gastro et du coup il va te vomir dessus, il va vomir par terre, toi tu vas devoir ramasser sa chiasse. Ah non mais ça par contre il en parle pas. La vidéo est trop problématique, on est même pas à la moitié, mais on a 8 minutes, on en peut plus. La vie, c'est quoi cette merde? C'est en fait ce mec-là, mais faites-lui un don.
Donnez-lui la sociologie, bordel de merde. Putain, que Dieu t'accorde la sociologie, que je sais pas qui, que ma claque t'accorde la sociologie. Par pitié. Lorsqu'il voit des femmes dans l'entreprise. Certains finissent par les harceler, alors ces femmes sont motivées à partir le plus vite possible. C'est le cercle vicieux des entreprises très tradies japonaises où les femmes se font éjecter de gré ou de force. Mais faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que ce cadre-là, même s'il éjecte les femmes, ça veut pas dire que c'est un paradis pour les messieurs. Les soirées où t'as pas d'autre choix que de te bourrer la gueule pour faire plaisir au patron, la hiérarchie absolue qui se fait juste par l'ancienneté, les heures supplémentaires pas payées, les méthodes de travail qui visent surtout à n'avoir Mais fais une révolution, Louis-San, sois notre leader révolutionnaire. C'est tout, genre c'est juste que j'ai envie de lui dire, abat le capitalisme et nous casse pas les couilles. aucune efficacité. Et un bon exemple, c'est le congé paternité. Au Japon, il existe. Pardon, je me suis arrêté là parce qu'apparemment les papas japonais aussi se sont arrêtés là. En gros, les femmes depuis 2006 utilisent un peu plus de 80% du temps de leur congé maternité, contre un pénible 20% depuis 2020 du côté des hommes. Et encore, vous voyez que sur le graphique depuis 2020, ça explose pour les hommes. Ah, parce qu'avant c'était zéro, nada. Donc comprenez bien que le mauvais côté des rôles prédéfinis comme la mère au foyer qui a pas forcément envie de le devenir, eh bien, c'est dans les deux sens. Un homme japonais qui voudrait quitter son travail après le mariage ou se consacrer plus à sa famille et à ses enfants, ah, c'est pas possible. D'ailleurs, je dis... Oui, alors, Oui, mais ça, pour c'est être, non, mais triste, hein, ça, pour je être à suis peu près d'accord, hein. sincère, le travail au Japon, c'est pas le plaisir. Tu te fais exploiter, tu travailles pour rien, Ça, tu c'est sûr. t'es forcé à faire les after-work. Ils ont un monde du travail hyper hiérarchisé, hyper dur, avec une hiérarchie, un management oui. hyper toxique et tout, qu'on n'imagine même pas de la France. Oh non, mais moi je veux pas. Hein. Mais qui décide du monde du travail Mais au oui, Japon? Qui C'est décide eux-mêmes. Non, mais c'est eux-mêmes. Non, mais genre. c'est les mecs Sérieux eux-mêmes qui gèrent le monde du travail. Bah oui. Donc après, il faudrait les Si plaindre. s'écrasent entre eux, c'est pas notre problème. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, c'est ça qu'on voit dans le patriarcat, c'est qu'il y a une mise en concurrence des femmes pour l'attention des mecs et leur argent, et voilà, pour faire les mariages, tout ça, nanani. Donc, hypergamie féminine, soi-disant, nanani, nanana. Et de l'autre côté, il y a le côté aussi de la concurrence entre les masculinités, tu vois, les concurrences entre les hommes. Il faut être le plus riche pour être le meilleur père, pour être le meilleur truc, parce que pour être père, genre limite, pour être un bon père, faut gagner plein d'argent. Faut pas s'occuper bien de son gosse. Bah ça, c'est le problème du capitalisme et du patriarcat, en fait. C'est pas le problème des femmes. Donc, soit féministe, soit anticapitaliste. Bah oui. Ça, je ne comprends Et pas, c'est ça en qui est fait. incroyable, c'est qu'il va dire tous les problèmes de la société japonaise à peu près. Hein. Il va quand même tous les citer. Par contre, les conclusions qu'il en fait à chaque fois, c'est catastrophique. Et à chaque fois, par magie, je ne sais pas Ça comment, retombe toujours sur ça nous. retombe sur les meufs. C'est C'est-à-dire grave. celles qui ont le moins de pouvoir. Genre, ça me déprime, en fait, genre. En fait, c'est là que son discours est dangereux. C'est comme si en France, on dit putain, il y a des problèmes, les meufs se font violer, etc. Il y a le patriarcat, il y a le capitalisme, etc. Et c'est à faute de qui? De ceux qui ont le moins de pouvoir, donc des arabes, des noirs de quartier, et des femmes qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Putain, tu m'as forcé à te violer, mais ça va pas, t'es malade, mais tu te rends compte de la violence que ça me fait de t'infliger ce viol, mais wesh, mais réveille-toi en fait, meuf. Genre, c'est grave ça. Oui. Je dirais même plus que c'est plus facile pour une femme de maintenir une carrière que pour un homme d'arrêter la sienne. Socialement et financièrement, c'est juste inenvisageable parce que l'homme japonais égale gagne-pain. L'argent qu'un homme japonais peut rapporter, c'est vraiment ce qui le définit en termes de valeur auprès de la gente féminine. Il y a d'autres critères bien sûr, mais ça... Mais en termes des autres hommes aussi, parce que leur concours de beats, c'est aussi pour ça, pour savoir qui est le meilleur. Hein. C'est d'abord ça, en fait, en réalité. Parce que souvent, comme plein de féministes comme Mélanie Gourarier, qui a fait un super bouquin sur les masculins et la séduction, et même FC Juik, enfin, on pourrait revenir à quand même tout un pan du féminisme qui a littéralement théorisé que c'est pas les hommes se tuent pas à la tâche pour séduire les femmes, mais pour s'apprécier entre eux, parce que l'idée c'est d'être le meilleur homme, et pour être le meilleur homme, faut gagner le plus, et il faut avoir les meilleures femmes, quoi. Et c'est ça, en fait, le patriarcat, c'est s'organiser entre hommes pour maintenir la domination sur les femmes. C'est comme ça que ça se fait, et le mec ne comprend pas de quoi il parle. Voilà, c'est tout. C'est la clé. Parce qu'il est courant au Japon que la femme gère l'intégralité des finances du ménage. Jusque-là, pourquoi pas, mais ce qui me choque le plus, et je vous en ai déjà parlé, c'est l'argent de poche que les femmes japonaises donnent à leur mari tous les mois. 275 € par mois en moyenne au Japon, ce qui fait 9 € par jour. Vous pensez que c'est light? Et bah c'est censé aussi couvrir les dépenses du déjeuner lorsque vous êtes au travail. Donc c'est très très light. Avec ces points, on se demande encore pourquoi les hommes japonais ils veulent pas se marier. Waouh, quelle surprise! J'ai pas compris ce qu'il a dit là même. En gros, ce qu'il dit, c'est que les femmes, elles gèrent du coup, vu que les mecs sont les responsables, ça me rappelle les ouvriers pendant la révolution industrielle du coup à Londres. Il y a les ouvriers, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le travail qui était hyper violent et tout? Bah, quand ils avaient leur salaire,
ils se bourraient la gueule direct et ils finissaient tout le salaire. Ils fumaient tout le salaire et quand ils arrivaient devant leur femme, qui était là avec l'enfant dans la main, ils disaient ouais, il est où ton salaire? Tu l'as reçu? Ils disaient, oh merde, tu vois, je l'ai tout fumé. Et donc, il y a ce truc-là des femmes, elles ont une charge du coup mentale de s'occuper du foyer. Et de s'occuper aussi de la thune, sinon de s'occuper de la thune parce que les mecs, au Japon, ils vont au love hotel, ils se bourrent la gueule. Il y a quand même un gros alcoolisme au Japon. Comment font nos sœurs japonaises? Et donc les meufs, pour gérer l'enfant, parce qu'il faut bien y penser, elles gèrent l'argent de poche. C'est assez traditionnel là-bas, elles gèrent l'argent de poche. Et lui, il voit ça comme un problème. Un problème pour les mecs qui, même leur propre argent, ils peuvent pas le gérer. Ils peuvent pas gérer leur propre argent, c'est pour ça qu'ils veulent plus se marier, parce que les femmes, en plus de te faire chier, elles gèrent ton argent de poche. Tu peux même pas bien utiliser ton argent de poche. Alors que les meufs doivent gérer l'argent de poche des mecs parce que c'est une charge ménagère en plus parce que les mecs ils crament ça quoi. Donc c'est là que je vois. Mais apportez-lui le féminisme, pitié. Même ça il arrive à le retourner et le mettre contre les femmes. Oh, c'est grave. C'est fabuleux, c'est du grand art. Magnifique. Ça a toujours été ça en plus en même temps. Je veux dire, c'est pas hyper original ce qu'il fait en fait. Ça a toujours été de notre faute en tous les cas. Tout le mal que vous vous auto-infligez, que vous nous infligez, c'est toujours de notre faute. Donc c'est super, c'est les sorcières quoi. Super. D'ailleurs, Mona Chollet, non je rigole pas. Mona Chollet, par contre, Sylvia Federici, très bon bouquin sur les sorcières. Banger, absolute banger. Mais tu sais que tout à l'heure, je me suis cogné l'orteil contre le meuble et je crois que c'est de ta faute. C'est vrai. Pourquoi t'as pas rangé le meuble plus vite? Mais sérieux, c'est vraiment ça. Pourquoi t'as pas rangé le meuble plus vite? Oui, tu as raison. D'intérêt sérieusement. Ah, à part peut-être le fait d'avoir des enfants. La garde des enfants. En cas de divorce au Japon, dans 99% des cas, c'est la maman. Mais le pire, c'est que c'est vraiment ce qui touche, c'est les arguments masculinistes qui reprend. Parce que classique, la base, en fait, avant. En plus, ils nous volent nos enfants. Avant qu'ils découvrent le body count, les masculins, ils étaient là en mode les femmes, nous sommes des pères en colère parce que nous n'avons pas eu la garde de nos enfants. Ah mince, nous avons violé nos enfants et les tripotés aussi, mais ça, c'est pas grave, on mérite quand même de les garder. Oui, là, t'as fait la version inceste, mais sans la version inceste. Mais ce qui arrive souvent. Non, oui, il y a quand même l'aspect. Quand tu vas chez papa, il te fait des surgelés, il te met dans la télé, il s'en bat les couilles de toi. Ce qui est aussi con en soi, mais ce qui est encore le patriarcat, le fait qu'on associe aux femmes le rôle de genre de mère, etc. et qu'on les ait aussi éduquées pour qu'elles soient les meilleures mères, ce qui fait que oui, aussi des fois, elles sont un peu plus compétentes là-dedans malgré tout. Mais le truc, c'est que justement, dans une logique de changement par rapport au patriarcat, c'est ça aussi, de re-questionner ça et de dire qu'en fait, les pères, ils devraient avoir autant de temps, autant de potentialité de développer des rapports sentimentaux, émotionnels avec leurs enfants, genre des bons rapports avec eux tout simplement. Et ça, c'est une vraie tristesse. Et là, on aura plus ça, je le comprends. de garde d'enfants masculines. Mais le problème, c'est que la plupart des mecs, ils te mettent devant la télé, ils te font un surgelé vite fait, ils te le font bouffer. Ah ouais. Et en plus, après, ils te disent maman, ta maman là, elle a un nouveau mec ou pas? Il y a des gens qui viennent. Oui, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui viennent ou pas? Mais t'as pas vu? C'est le voisin, c'est le voisin. Dis-moi, c'est le voisin. J'allais lui percer les pneus. Et l'enfant, il est là. Le voisin? Ouais, ok, c'est le voisin, ok. Pour mon père, qui nous. Oula! Non, mais c'est vrai. Tu veux? Non, mais la preuve que c'était pas un truc genre. Enfin, tu vois, oui. On peut changer les choses. Parce que, en fait, mon père et ma mère, il y a toujours des inégalités de tâches domestiques dans tous les cas. Mais en tout cas, genre, mon père, c'est un rôle qu'il a vraiment kiffé de fou et qu'il valorise vraiment dans son identité et tout. Et du coup, c'est vrai que, en soi, en fait, et ça fait hyper plaisir d'avoir son père et sa mère avec qui t'as des bons rapports. Et ça, je pense, c'est important pour un enfant. Donc même, en fait, il y a un intérêt aussi, genre, purement féministe à ce que les choses changent, même pour l'enfant, quoi. Et c'est horrible de grandir avec un père où tu sais qu'il te parlera jamais de certaines choses, il se confiera jamais à toi. Le moindre rapport que t'auras avec, c'est genre, oui, ok, papa, j'obéis, tu vois, genre... Ou alors, oui, papa, je joue avec toi, mais dès que j'ai un problème, tu sais plus faire. Genre, comme on voit les médecins, là, sur Twitter, qui disent c'est horrible quand il y a un père qui vient avec son enfant me consulter, parce qu'il est au téléphone toutes les 5 secondes avec la mère en mode qu'est-ce qu'il avait en fait Timéo, je me rappelle plus. En fait, Timéo, il prend déjà ce genre de médicaments. Timéo, il est allergique à ça, en fait, je sais pas. Ouais, ils connaissent pas très bien leurs enfants. Mais c'est horrible, en fait. Enfin, et en vrai, c'est horrible autant pour l'enfant que le père, je pense. Oui, et il y a un truc intéressant. Façon, le mec, il travaille 18 heures par jour, il va s'occuper des gosses comment? C'est ça. Mais c'est l'organisation qui a été créée du capitalisme. Il est né quand, mon gosse, déjà? Oui, du capitalisme la vie. Et du patriarcat. C'est que l'homme doit tout... est en compétition dans le monde du travail.
Mais c'est lui qui choisit de faire ça. Hein. Bah, c'est lui, c'est les hommes qui ont, enfin, le patriarcat, le système, voilà. Mais... Et donc, bah, il sait pas trop ses enfants, ce qu'ils sont, à quoi ils ressemblent. Ouais, force et donc, il s'occupe mal d'eux, quoi. C'est normal, hein, à un moment. Une mère, pourquoi elle s'occupe mieux d'elle? Et c'est aussi une tristesse, parce que faudrait d'autres possibilités de vie. Mais quoi. tu vois, pour une femme, que d'être mère, t'es bloqué dans le rôle de mère et tu peux être que mère, et bah, ça serait mieux si chacun pouvait choisir plus. Bien sûr. Mais c'est pour ça que, du coup, ce qu'on disait aussi sur le fait que tu peux pas penser le capitalisme et le patriarcat de manière séparée, tu vois, et que les deux s'imbriquent, et la consubstantialité de Cargo Ad, vous devez connaître, très intéressant. Mais en tout cas, c'est vrai, franchement, tu peux pas isoler les deux, et ces cas-là le montrent très très bien. Voilà. Très très bien. Mais je sais pas comment à chaque fois il arrive à faire une magie, à retomber ça sur les femmes, ça c'est son talent. Récupérer la garde exclusive des enfants. Commence à faire une loi avec le concept de garde partagée, mais c'est pas encore ça. Et ce côté, les enfants, c'est que la maman qui s'en occupe, c'est tellement ancré dans le subconscient des Japonais qu'une marque de textile pour enfants, Shimamura, pour ne pas la citer, s'est dit que c'était une bonne idée de sortir cette gamme. Forcément, je vais vous traduire, c'est écrit « Papa rentre toujours tard le soir à la maison. Papa ne s'occupe pas du tout de moi. Je préfère maman. » Clasher les papas à travers les vêtements, quelle bonne idée. Alors, personnellement, je trouve que c'est la vérité. Hein. Je pense que tu demandes à la plupart des enfants, et souvent dans le divorce, ça se voit, vers 6 ans, 8 ans, quand il y a des divorces à cet âge-là. Si tu poses la question à l'enfant, tu préfères rester avec papa ou maman? Il y en a plein, ils vont dire maman. Pourquoi? Parce que c'est maman qui s'occupe d'eux. C'est eux qui leur donnent l'amour, qui font le travail. Ils font tout ce travail-là. Donc effectivement, lui, il va pleurer en mode « Oh, mais regardez, les pauvres darons, ils sont oubliés. » Mais les darons, ils s'oublient eux-mêmes. Nathanaël qui va commander 3 trucs pour son enfant. C'est génial cette marque, j'adore. Donc il voit le tout à l'envers, quoi. Ah ouais, c'est grave. Si le problème l'intéressait vraiment, il serait, comme tu as dit, anti-capitaliste et féministe. C'est de l'humour, mais peut-être que lui, juste pour en dire, peut-être que lui, il s'identifie à ça, il se dit quand je serai père, genre vu que je fais que travailler et tout, est-ce que vraiment, tu vois, genre mon enfant va pas me détester? Peut-être qu'il y a un aspect mais comme ça. C'est pas pour rien que les mascus, les Alex Kitchens, Alex in the Kitchen, là. Et bah, non mais arrête de rigoler à chaque fois que je dis kitchen. Ouais, ça me fait trop, parce que c'est parti vraiment d'un truc de, tu fais que massacrer les noms des gens, quoi. Oui, bah Alex Kitchens. Et bah, on oublie tout le temps qu'à côté de ces formations de manipulation des femmes, il y a des formations business. Et dans les formations business, il dit il faut travailler dur, méritocratie, no pain, no gain. Et bah, quand tu fais no pain, no gain, t'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. Donc, c'est toujours c'est une panique de boy boss, quoi. On dit il y a girl boss, il y a le boy boss. Et bah, le boy boss, sa panique, c'est moi, je vais pas pouvoir m'occuper de mes enfants. Ma grognasse va me les piquer. Ma grognasse va me les piquer. Et tu vois, c'est ça qui est triste avec Lucien, c'est qu'en vrai, il est pas non plus. Il relate dans ça parce qu'il se dit moi, je suis un gros bosseur, tu vois, c'est un youtubeur, il est tout le temps au Japon, tout le temps en France, il a 2 chaînes YouTube, je sais pas quoi, il a une marque de vêtements, il se dit, moi, un jour, si j'ai des enfants, ma grognasse, ça va me les piquer aussi. Hyper intéressant ce que tu dis parce que. Mais oui, je sais, je suis beau gosse et je suis intelligent, je sais. Je pense que ce qu'il voudrait dire, c'est genre, en soi, il est pour que, tu vois, ce soit mieux réparti, etc., que le mec ait de l'argent, machin. Lui, il serait pour, c'est pour ça que je faut pas non plus dire c'est un Alexis Chen, c'est un masculin et tout. Non, parce il est que pas à ce niveau-là, pas du tout. Mais tu vois, le truc, c'est qu'il est, à mon avis, il est conscient aussi des trucs matériels, du fait que, bah, en vrai, il peut pas s'empêcher aussi d'être le boy boss, à travailler à fond, machin, et ça. Oui. Et peut-être qu'en fait, c'est ça aussi. Il est là en mode, genre, il rage de ça sans pouvoir faire grand-chose. Parce que s'il était vraiment sérieux dans ses intentions et tout, de ce qu'il dénonce et tout, parce que c'est un vrai mal-être, et j'imagine, si on le prend au sérieux dans son mal-être de futur père ou de père ou je sais pas quoi, eh ben, il serait vraiment féministe et tout. Sauf que là, il se rend bien compte qu'il est pas prêt à renoncer aussi à tous ces côtés à ces côtés boy boss. Moi, regarde, j'ai une énorme chaîne, nanani nanana, voilà, donc après il faut choisir, mais en fait c'est ça aussi, c'est que pour moi c'est là il voit les mauvais côtés du patriarcat et du capitalisme, surtout dans la société japonaise, c'est poussé à son paroxysme encore plus que nous en France ou aux États-Unis par exemple. Il voit les mauvais côtés, donc il les dénonce, les mecs ils travaillent trop, blablabla, mais malgré tout il est trop attaché aux privilèges que ça donne quand même. C'est quand même moi je vais pas m'occuper de. C'est pour ça qu'à la fin ça devient une espèce de bouillasse libérale nulle, quoi. Ouais, il sait pas trop quoi dire. Tu vois, il sait pas trop quoi dire. Le fait qu'ils aient fait que dans un sens et pas dans l'autre, ça prouve à quel point il y a un peu de malhonnêteté. Parce que les t-shirts maman ne s'occupe pas de moi et maman dort tout le temps, bizarrement ils en ont pas fait. Donc ça a fait un bad buzz et ils ont. Bon, on va passer parce que quand Timéo est malade, il crie, il pleure, et il y a
une personne qui n'entend pas et dort à point fermé, et l'autre qui se lève, maman. Retirer très très vite les produits de la vente. Mais là où il y a des vraies injustices, c'est concernant les aides pour les familles monoparentales. Il y a pas mal d'aides qui se mettent en place pour les familles monoparentales parce que vous voyez bien que le modèle japonais, il est pas fait pour qu'une personne puisse couvrir toutes les dépenses en fait, et de l'enfant et de soi-même. On peut avoir une stat sur les monoparentaux, les parents monoparentaux, comment on dit, les familles monoparentales. Le fait que c'est qui on peut avoir une stat ou pas Il va nous en donner. Wissan, il est quand même pas si pire. Ah, on va voir. C'est pour ça qu'il y a des aides pour aider les mamans. Mais non, pas les papas. Techniquement, la loi devrait aussi aider les papas, mais bizarrement, dans les procédures, etc., ça coince. À chaque fois, ça coince. Même si je dois bien sûr le répéter, il y a beaucoup moins de familles monoparentales avec un papa que de familles monoparentales avec une maman. Ah, pourquoi? Tiens. Forcément, je vous l'ai dit, on donne la garde dans 99% des cas à la maman, donc comment voulez-vous que ça existe? Bon, jusqu'à présent, vous préférez quoi? Parce qu'à un moment, t'es pragmatique aussi. Enfin, je veux dire, t'es le patriarcat, tu sais ce que t'as fait, les monstres que t'as créés, donc du coup, tu leur confies pas des gosses. C'est vrai. Hein. Mais c'est vraiment ça. C'est la réalité de pourquoi les juges des enfants et tous ces juges-là, ils donnent. En plus, à Skip, c'est faux. Hein. Enfin, en tout cas, en France, à Skip, c'est faux. Genre, quand il y a plein de chiffres qui montrent qu'en fait, en vrai, quand en plus, justement, c'est ce que les féministes disent, c'est qu'il y a plein de cas où justement les femmes disent mon mari touche mes gamines, etc. Mais que du coup, les tribunaux disent. Le juge dit « Oh, cette femme est sous aliénation parentale, je sais pas quoi. Donc, on va forcer la petite fille à aller voir son papa toutes les semaines. » Même si c'est en gros, pour la garde exclusive, je crois que c'est plus souvent les femmes. Et pour les gardes partagées, ils s'arrangent toujours à ce qu'il y ait au moins le mec qui voit les enfants une partie du temps. Donc, même ça, en fait, tu peux nuancer aussi, quoi. Oui. Être un homme ou une femme au Japon? Ni l'un ni l'autre? Eh bien écoutez, voici les endroits en tout cas que vous ne pourrez pas fréquenter si vous êtes un homme au Japon. Lieu interdit pour les hommes au Japon. Certaines plages au Japon à certains moments de l'année pour des événements interdisent les hommes comme la plage Tokimeki à Osaka. Il y a bien sûr des capsules hôtels qui sont réservées uniquement pour les femmes, des manga cafés qui proposent maintenant des salles exclusivement pour les femmes, les espaces de coworking exclusivement réservés aux femmes augmentent également en flèche, et les box photos Pulikura, vous savez, pour avoir un côté super kawaii, et bien si vous êtes en groupe d'hommes, vous pouvez pas le faire. Il faut forcément qu'il y ait une femme qui vous accompagne, sinon c'est vrai que... C'est tellement d'avantages que moi, en tant qu'homme en France... T'es triste. J'ai envie d'aller au Japon pour être une femme. Ah parce ouais, que là-bas, je pense que je vais être. Donc en fait, déjà, tu vas être un migrant, plus en plus, après tu changes. Ouais, mais t'as vu tous les avantages. Même si je migre là-bas, que ça va être compliqué, j'ai la barrière de la langue. Il y a tellement d'avantages que j'y vais. Hein. Ça a l'air incroyable. C'est interdit. Après, je comprends un petit peu l'idée d'avoir plus de sérénité dans ce genre de lieu. Mais je sais pas si. Il a dit sérénité comme ça. Sérénité. Avec tout le mépris. Avec les mecs qui essaient de regarder sous ta jupe et tout, qui posent des caméras parce que là-bas, c'est un vrai problème j'allais dire de santé publique, de sécurité publique. Même de santé publique, du coup. Toutes les petites caméras. Ouais, parce qu'à un moment, t'as 50% des meufs qui font vraiment une santé mentale désastreuse et qui tiennent. Bah oui, mais avec toutes les caméras sous les jupes, tout ça, c'est vraiment un truc de fou. Mais il a fait quand même avec les doigts, il a fait entre guillemets, donc peut-être que les femmes forcent, je crois comprendre, j'ai l'impression. Systématique va être très bénéfique à la longue. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On ne se mélange pas. On voit ce que ça donne au Japon. Le gros débat, c'est sur les magasins de lingerie. Quand j'étais plus jeune, je suis rentré dans un magasin de lingerie à Shibuya pour faire plaisir, voilà, un petit cadeau à ma copine de l'époque. Et waouh, les regards que j'ai reçus! J'ai vraiment l'impression que sur mon c'est dur. Mais c'est quoi ça? Il va nous faire le racisme anti-homme là, le sexisme anti-homme, c'est quoi ça? C'est dur, hein. Après, il y a tous les incels qui vont faire genre leurs vidéos là en mode micro-trottoir. Toi, tu as vécu du sexisme anti-homme? Raconte-nous. Ouais, une fois, j'étais dans un truc de lingerie. C'était un cadeau pour ma meuf. Et il lui offrir un cadeau très sentimental. Du coup, je lui ai offert un cadeau pour me faire plaisir, c'est-à-dire je la mets en sexy bombasse. Oh, chica chica. Je la mets bien sexy pour après que ça m'excite plus pour la ken, tu vois. Et dans ce contexte-là, j'ai subi du sexisme. T'as subi du sexisme, t'as mal regardé, du coup t'es allé te branler dans les cabines d'essayage pour te venger. Non, c'est ça qu'ils font, non? T'es parti en cacahuète. Waouh, elle est partie en cacahuète. Oh putain. Cri pervers dégénéré. Ça c'était déjà il y a plus d'une dizaine d'années au Japon, mais aujourd'hui on discute un petit peu du fait d'interdire les hommes dans ce genre d'établissement. Même les messieurs qui accompagnent leurs dames pour... pourquoi à mon avis, il y en a peut-être qui essaient de passer des petites caméras, des choses comme ça, non? Non, je pose la question. Tu sais, il dit mais non, c'est du racisme même anti-homme, les messieurs qui accompagnent leurs femmes ne peuvent pas rentrer. Tiens, bizarre, j'ai vu à certains moments très importants dans la vie des familles, typiquement des mariages, normalement tu es rassemblé avec ta famille et tu penses à ta famille, où t'as des gens, genre avec un petit enfant, même un deuxième petit enfant, qui
avec leur femme à côté, qui est enceinte elle-même d'un 3e enfant, et qui viennent te draguer comme ça, à base de « tu peux me faire un bisou s'il te plaît ?» alors que t'es en train de servir du foie gras pétillant. Voilà, ça c'est bizarre, tiens. Bizarre qu'on s'interroge sur le fait que les hommes mariés, même les hommes mariés peuvent être des gros porcs. True story. Pas sur moi, sur ma sœur. Choisir, voilà, potentiellement un truc mignon, c'est dead. Il y a des voix féminines qui s'élèvent pour dire qu'elles sont pas à l'aise lorsqu'elles voient un homme dans ce genre d'endroit. Et on souffle, quoi. Même What, ta gueule. Ça on souffle, quoi. Moi qui ai vécu 3 tentatives d'agression de viol. Ouf. Mais il est tellement malade. Il est... Ça devient même marrant. C'est l'ego d'un homme qui était trop gonflé, là. Faut le dégonfler, là. Louisa, il faut te dégonfler, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il a fait sa prise de masse, il est parti en cacahuète, ce mec. J'adore. Tarte à la tarte. Connard, ça. Imagine avec la petite voix, tu sais. Connard. C'est vraiment un connard. Connard, toi. Il est bien réact. Ah ouais, moi, je savais pas ce point-là. Bah, en vrai, je pense que non, c'est juste un mec classique à qui tu donnes un micro. d'un sentiment louable, je trouve que c'est fatigant à la longue d'être toujours pris quand t'es un homme pour un pervers. Toujours pris pour un pervers. Oh. Désolé, mais là, dites-vous, je vous ai protégé les oreilles, hein, parce que... Ah non, là, c'est grave, là. Là, c'est grave. Là, c'est grave, là. Aïe, aïe, aïe. On veut lui donner du buzz, clairement. Cette histoire dans une vieille vidéo, la seule fois où j'ai dû aborder une japonaise, le soir dans le quartier de Shibuya. Je me souviens plus vraiment avec qui j'étais, mais cette personne me dit de pas y aller. Malheureusement, j'ai quand même envie de tenter ma chance, donc je maintiens. J'essaie de l'interpeller une première fois en marchant à sa hauteur. Et au moment où j'ai prononcé un mot, elle a accéléré, elle a foncé. Je retente donc une deuxième fois, même résultat. Je suis quelque peu saoulé, donc j'énonce plus fort dans la rue ces mots. Ce qui veut dire en japonais, ta jupe est retournée. Et on voit ton cul. Bon ok, j'ai pas dit ça, mais c'était le cas. Oui, je voulais juste la prévenir que ça faisait à peu près 200 mètres que absolument tout le monde dans la rue voyait son derrière. Forcément, à ce moment-là, les gens autour se retournent parce que je parle fort. La fille, dans la panique, elle remet sa jupe, elle me fait une mini courbette comme ça, et elle repart très très vite sans dire un mot. En même temps, j'imagine que vu la honte qu'elle devait ressentir, elle avait pas envie de rester là. Bon, c'est assez rigolo, mais factuellement, il y a quand même une centaine d'hommes et de femmes qui ont dû voir la situation avant que je remarque. Et ces personnes n'ont rien fait. Pourquoi? Alors, du côté des femmes, je trouve que c'est un manque de solidarité féminine absolument honteux, mais en plus, il juge la sororité des femmes. Et du côté des hommes, eh bien, je pense qu'il y a une grande partie qui se dit « Ouais, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas », ou alors j'observe juste le paysage, et d'autres ont peut-être pu se dire « Attention, c'est un piège ». Oh non, c'est pas ce que je crois qu'il va se passer là. On est d'accord? Est-ce que vous pensez tous qu'il va se passer ce qui va se passer? Parce que là, ce qui se passe, la vie, on lui donne du buzz, non? Parce que le mec fait littéralement des millions de vues, quoi. Oui. Là, je suis désolée. Là, je... En fait, est-ce que je vais réussir à être calme? Là, je vais faire un test. Est-ce que ma psychothérapie ChatGPT a servi à quelque chose? Vas-y, continue la vidéo. 触りましたよね。いや、寝てらしたんで、ちょっと起こしました。すいません。それだけじゃなかったですよね。痴漢ですよね。いや、もたれかかってきた頭を起こしただけ。いや、なんかそれだけじゃなくて。頭だけです。違いましたよね。居眠りされてもたれてきたんで、頭触って起こしました。それだけじゃなかったですよね。それだけです。何ですか？まだ話して。いや、話も何も。居眠りされて頭起こしただけです。大丈夫。大丈夫。座ります。いや、よくあるでしょ。頭もたれかかって。頭。人の話聞けよ。C'est joué, c'est fake. Mais oui, c'est fake, c'est une mise en scène. Mais c'est... Bon, bref, attends, on finit, après on en parle. Cette vidéo, elle est fake. Oui, elle est fake.
La dinguerie. Et alors pourquoi du coup La il dinguerie nous met de ce qu'on vient une voir. fausse vidéo pour avancer un argumentaire qui me donne envie de le... Donc, de toutes les agressions Je sexuelles vais parler, qu'il y a... dès que je vais dire quelque chose de très vulgaire, je vais parler comme ça. Donc, de toutes les agressions sexuelles qu'il y a, du patriarcat, on entend au Japon les métros bondés, les mains baladeuses, tout ça, toute cette violence-là, les caméras qui vont sous les jupes, Mais même tous en ces trucs-là. France, je veux Oui, dire, même en genre France, mais- 220 000. Oui, mais là, on parle du Japon. Et bah, lui, qu'est-ce qui l'inquiète dans tout ça? C'est pas que les femmes se font violer en masse. Non mais attends, on va le laisser, parce Attends, qu'on sait pas ce qu'il veut dire là-dedans. C'est que, attention, c'est peut-être un piège. C'est qu'il y a des femmes, peut-être c'est un piège et qu'on peut pas du coup être ce chevalier blanc, parce que si on est ce chevalier blanc, on va être accusé de VSS. Oh là là. Vas-y, on continue. Enfin, c'est de la Pardon. mise en Et dans un truc totalement, idéaliste. Comme si, quand une meuf se faisait toucher les fesses, il y avait tout le monde qui agissait dans le truc en mode on va choper le mec qui a touché les fesses de la fille et tous les mecs sont des chevaliers blancs. Bien sûr, oui, bien sûr. Le mec finit que... mais Le bref. mec se fait attaquer par tous les hommes là. Hein. En mode on t'aide. ce qu'on appelle du Chikan Enzai. En gros, c'est une fausse accusation de pelotage. Vous n'êtes pas sans savoir que le pelotage dans le métro, c'est un des gros fléaux du Japon. On est à 13,6% de femmes qui ont moins de 30 ans au Japon qui déclarent avoir déjà été attouchées. Et juste, Une personne sur 10, c'est énorme. Ah ouais, Une femme sur 10. je place ça là parce que les haters du Japon adorent ressortir à quel point, voilà, le métro au Japon, oh, c'est dangereux à cause des Chikans, etc. 86%. Ça, c'est le pourcentage de femmes en France qui ont subi une agression à caractère sexuel. Donc, Oui, mais là, il compare un chiffre global des agressions. Donc, globalement, une agression, ça a plus de chances d'être quelqu'un que tu connais. VS pelotage dans le métro. Donc, si tu prends les chiffres de meufs qui se sont fait agresser au Japon, je pense que ça ne va pas différer de la France. Je ne sais pas. Je crois Je que vois en fait, il a déjà aucune maîtrise du sujet qui ne m'étonne guère, par ailleurs. Mais en plus, il est con. Donc, Oui. il y a l'aspect libération de la parole. Bizarrement, en France, après MeToo, il y a eu une explosion on peut dire limite il y a une explosion des viols. Bah non, c'est juste que les femmes se sont mis plus à parler. Bah bien sûr. Sinon d'un coup MeToo ça arrive et là Il est complètement boum, les con. femmes se sont fait encore plus violer d'un coup. Waouh, trop bizarre. Même ça Non. se voit en fait, il Mais est non. malhonnête. Parce Donc ça qu'il se trouve les femmes juste au Japon elles parlent moins aussi. Mais non, mais surtout, en fait, c'est ce genre d'agression de personnes qui ne sont pas connues, que tu ne connais pas, parce que tu t'es fait ploter par des inconnus, c'est les agressions qui ont le moins de chances d'arriver. Donc c'est normal qu'ils prennent un chiffre global d'agression, ce soit moins qu'un chiffre d'agression par des inconnus, ce qui est la chance la moindre de se faire agresser. On va passer dessus parce que là le niveau est bas, on va plutôt parler du global là, on va voir. les mauvais côtés du Japon, oui, mais cet exemple-là en particulier, on n'a pas vraiment de leçon à donner. Bref, le phénomène de Chikan au Japon, il Non. est pris Ça, très... je suis bah, d'accord. oui. Alors là, je suis Là il a raison, totalement on n'a pas d'accord. de leçons à donner sur d'autres pays. Ah non, ça c'est sûr. Oui, ça, voilà. C'est ultra tabou au Japon de parler en tant que femme parce que la police étant gérée par des hommes. Il y a toujours le truc, non mais on va pas en parler sinon ça va faire Ah le oui. déshonneur. Ce qui est un petit peu pareil en France, d'autant que Oui, mais au Japon, Darmanin... c'est pire. Sur ce niveau-là, c'est pire. En gros, sur la libération de la parole, ils y Ah sont bah pas. j'imagine. Et en France, avant MeToo, et même, c'est pas MeToo en mode c'est génial, et là, toutes les femmes peuvent libérer leur parole et tout. On voit les problèmes au commissariat, etc. Et sur plein de choses, sur la réputation, sur plein de choses qui te met quand même dans la merde. C'est un peu mieux en France, mais ne faisons pas de morale parce que sur d'autres choses, on est pire, quoi. Bah, dans tous les Sérieux, cas. beaucoup de campagnes de communication, des wagons réservés aux femmes, mais ces dernières années, ce qui a fait le plus de buzz, ironiquement, c'est le danger des fausses accusations. 8 millions de vues, Tiens. 5,8 millions, 3 millions. Ah, pour buzzer, ça buzz, hein. Ça passe sur internet, dans des articles, à la télé, et il y a même des... Donc, on peut le dire, c'est clairement du backlash, quoi. C'est clairement du backlash antiféministe. Mais Et lui, quel il est décide son de avis donner dessus du buzz dessus. Donc Bah, ce qui est relayer marrant, ça. voilà, c'est ce qui est marrant, c'est que déjà, il met ça en avant. Après, on va voir s'il va dire c'est mal, c'est une réalité, c'est pas une réalité. On va voir son avis dessus. Des initiatives comme le wagon réservé aux hommes qui se développent, ce que je trouve d'ailleurs être personnellement une très bonne idée. Et quand on pose la question aux japonais, hommes comme femmes, visiblement tout le monde est d'accord pour que ça soit appliqué. Mais le plus populaire, ce sont les vidéos d'avocats qui vous conseillent sur les démarches à suivre lorsqu'on est victime d'une fausse accusation. Parce que tout comme vous l'avez vu dans la vidéo, eh bien tout le monde... Ça doit être tellement nombreux, quoi. Selon les meufs, les accusations sont vraies. Selon les mecs, les accusations sont fausses. On leur revient à la même chose. Hein. Ouais, mais voilà. En plus, ça doit être tellement commun, quoi. Les meufs qui arrivent pour te piéger, c'est vraiment la bien. base, quoi. C'est vraiment la base. Oui.
à prendre parti pour la femme. Dans le fond, c'est pas une mauvaise chose, parce que seulement 20% des femmes au Japon osent intervenir lorsqu'elles sont victimes de chikan. Mais la conséquence de ça, c'est que par défaut, l'homme est un pervers. Alors que faire lorsqu'on est victime de... Est-ce si faux? Ouais, j'ai envie de... Non. Est-ce si faux? Bah, je sais pas. fausse accusation ou alors que la personne s'est tout simplement trompée? Deux choses. La première, c'est de ne pas s'excuser. Alors, autant en France, on s'excuse jamais, donc y a pas de problème. Il est en train de faire un tuto. Genre, comment réagir face à de fausses accusations là? Bah, c'est bien parce qu'il va pouvoir l'envoyer à Norman, Depardieu, tous ses potes youtubeurs, c'est super. Alors, il y a du monde. Au moins, c'est ça qui est bien, c'est que sa vidéo, elle va trouver caché. son public. Hein, il va y avoir un bon public pour ce genre de vidéo. Il va peut-être faire un record. En fait, c'est ça qu'il est en train de faire, en fait, peut-être. Non, mais c'est super. Ah, bah, comment faire? Déjà, faut jamais s'excuser parce que si tu t'excuses, ça veut dire que tu l'as fait. Ça, c'est vraiment le tuto de base. Incroyable. Est-ce que c'est Alex Kitchen? En 4K. En fait, je sais ce qu'il a fait pour ce tuto-là. Il a étudié tous les communiqués de tous les youtubeurs qui se sont fait accuser. De PPDA aussi. Ouais, et tout ça. Et puis après, il a dit ça, c'est intéressant, je note. Oh, ça, non, un peu abusé. Oh non, ça, là, t'es trop gentil, là. Non, bon, allez, hop, ça. C'est grave. Imo, il sait que Mediapart a un dossier sur lui. Du coup, il fait du damage control préventif. Ah ouais. Comme Edouard Baird, je sais pas ce qu'il a fait, moi, ça, là-dessus. Sur le damage... Bah, c'est comme l'autre, là. Comment il s'appelle? Gérard Darmon, qui avait du damage contrôle préventif en disant ouais, la cancel culture, ah là là, les elles sont peut plus rien faire. Bizarre. Gérard Darmon, un ou 2 mois avant de se faire révéler qu'il a des VSS au cul. La cancel culture, MeToo, ça allait trop loin, c'est n'importe quoi. Le mec, il prévoyait. En fait, déjà en prévision. Pour moi, qu'il fasse ça m'inquiète. Enfin, tu sais, je me dis, il a dû avoir des trucs. Alors que si ça se trouve, il a rien. Enfin, c'est possible. C'est possible. Voilà, tous les hommes ne sont pas des pervers. Bah, en tout cas, oui, dans le sens qu'en tout cas, ils ont mis la main à la pâte, comme on dit. Ouais. Bah après, en plus, il y a beaucoup Excusez-moi de l'expression. que t'aies fait des trucs et que la personne parle jamais, ce qui est plutôt probable. Donc en soi, bon. Ouais, comme Bec BD, c'est pareil. Bec BD était très critique sur la woke culture, tout ça, et après, tiens. Tiens, c'est bizarre du coup qu'il nous fasse cette vidéo là, c'est dans l'air du temps. Allez, on continue. Donc, pas s'excuser d'abord. Au Japon, on a le sumimasen qui est très facile. Sauf que dans ce cas-là, vous comprenez que ça ressemble presque à des aveux de dire excusez-moi. Parce que ça veut dire que si tu t'excuses, ça veut dire que tu l'as fait. Donc voilà, on ne s'excuse pas, on reste calme et on explique que c'est une erreur. Et deuxième point, on refuse catégoriquement de suivre les personnes de la gare pour aller dans la salle de service. Au début, on va vous dire que c'est pour venir s'expliquer, sauf que si vous acceptez de les suivre, eh bien, vous acceptez d'être fautif. Donc on refuse si possible et on rentre chez soi. Refus d'obtempérer? Délit de fuite? C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel? Calmement. Cependant, certaines femmes et certaines associations reprochent à juste titre aux avocats et aux médias en fait de surcommuniquer sur ces fausses accusations et surtout sur la manière de comment s'en sortir. Parce que tout ça, qu'on le veuille ou non, ça éclipse quand même le vrai problème du chikan. Surtout... Alors là, il dit un truc basé. Bah, il dit pas un truc basé. Il dit. C'est Norman, quoi. Oui, il révèle ce que des féministes basées japonaises disent. Là, on va voir du coup son avis. Est-ce qu'il va dire c'est une bonne idée, on va voir. Je le sens mal. Donc, petite surprise, il n'y a aucune statistique sur le nombre de fausses accusations. Et en même temps, je dois intervenir pour vous dire que c'est normal qu'on n'ait pas de chiffres. Parce qu'en cas de fausses accusations confirmées, on laisse juste le monsieur et la madame repartir tranquilles. On ne cherche pas à condamner la personne qui a fait de fausses accusations. Un peu confus, en fait, ce qui est triste, c'est que j'ai l'impression qu'il est genre, il a un trouble dissociatif de l'identité. Tu sais, en fait, la vidéo, c'est un contre son camp. Genre, tu sais, en fait, lui, il dit, en fait, je dis de la merde tout le long. Et il y a l'autre, lui, qui dit, mais quand même, c'est grave. Et, les femmes, oh là là, on peut plus rien dire, Michel. Et il y a l'autre qui dit, non, mais quand même, t'as pas de chiffre là-dessus, Louis-San, quand même. Tu peux pas dire, il y a pas de chiffre sur les fausses accusations, peut-être parce qu'il y en a pas tant, en fait. Peut-être parce qu'il y en a pas. L'autre qui dit, mais si, c'est un vrai problème. Oh là là, je peux plus me branler contre les fesses d'une petite jeune. C'est grave. Il est de droite et de gauche. Oui, c'est grave. Ouais, il est plus de droite que de gauche quand même. Parce que c'est pas un TDI, c'est une dissonance cognitive, la vie, c'est grave quoi. Les trucs de gauche qu'il dit, c'est des constats. Oui, c'est triste. Mais après, les solutions qu'il donne, ce qu'il semble donner, parce qu'il a quand même un peu de lâcheté. Il ose pas donner à fond son avis. Faut pas faire de blagues sur les. Non, mais c'est un aspect. Comment ça s'appelle? Il a un aspect vidéo-essai un peu neutre, il parle juste de la société japonaise, mais on voit les biais de ce qu'il parle, ce qu'il met en avant, et on voit du coup à peu près quelle est sa vision politique, malgré tout, malgré qu'il le cache et qu'il l'assume pas totalement.
Ouais, c'est une dissonance cognitive par un TDIU. Non, mais je suis... Non, en vrai, c'est vrai que c'est pas... C'est une dissonance cognitive. Ouais. Parce qu'après tout, l'erreur est humaine. Surtout que dans une grande majorité des cas, les victimes disent elles-mêmes avoir du mal à identifier la personne qui est responsable. Donc les fausses accusations, eh ben on sait pas vraiment si c'est un gros phénomène ou pas. Ce dont on est sûr par contre, c'est deux choses. Premier point, c'est que ce phénomène, il existe, parce qu'il y a plein de témoignages. Et second point, c'est que les personnes qui accusent ont un J'imagine qu'il n'y a pas de faux témoignages dans tout ça. intérêt à accuser, parce qu'elles peuvent obtenir tout simplement des dédommagements financiers, ou alors tout simplement faire couler la carrière de quelqu'un. Et surtout, si c'était si minime comme phénomène, une assurance en 2017 n'aurait pas fait fortune en lançant son programme de protection contre les fausses accusations. Il se dit jamais que c'est peut-être des vraies accusations. Et que c'est juste des avocats qui décident de se faire du beurre sur, la misogynie et la culture du viol. Bah oui, c'est les avocats de Depardieu, c'est les avocats de tous ces gens-là, quoi. Tiens, les avocats feraient des trucs genre... Quoi Les avocats des violeurs du procès Mazan se feraient du beurre viennent sur par la intérêt culture se faire du de l'argent. viol. Tiens. Dis donc, c'est marrant ça. Ça me fait réfléchir. Je réfléchis là. Bizarre. Ah. Ça me semble bizarre. Je pense qu'on tient quelque chose, Max. Sommes-nous intelligents ou on fait fausse route? Dis-moi, Sherlock. Il s'agit de la Japan Small Amount and Short Term Insurance, et elle propose pour 6400 yens par an de couvrir les frais de consultation d'un avocat en cas d'incident. Ils ont même mis en place un système où dès que la fausse accusation arrive, eh bien le client peut juste appuyer sur son application et ça va envoyer un message à tous les avocats environnants participant au programme et ils pourront venir directement sur place pour défendre leurs clients. Ah ouais, c'est-à-dire qu'ils sont tellement forts qu'ils ont créé un système d'avocats automatisé pour défendre des mecs qui font des VSS. Mais faut absolument haut niveau, hein. Pas que Dupond-Moretti tombe sur cette vidéo et qu'il va lancer ça sinon. Mais ça va pas. Mais attends, mais c'est pas possible. T'imagines les avocats qu'on en marre, là, ils reçoivent la notification. Bip, bip. Oh putain, je dois encore défendre un violeur là, fait chier. Mais putain, je suis au 3e aujourd'hui. Il marche mal le système là. Putain, fait chier. Ah, mais le business plan des enfers, le business plan d'une partie des avocats de ce pays. Mais bien sûr, la justice est parfaite. Allez, portez plainte. C'est super bien. Vous ne serez pas du tout traîné dans la boue et traité de salope devant un tribunal de gens bien costumés. Ah, il y a de l'argent à se faire à défendre les accusations de viol, hein. Ça, c'est sûr. Tiens. Mais lui, il se pose pas la question. Il se dit, lui, il donne que le bénéfice. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il donne que le bénéfice du doute aux hommes potentiellement accusés de viol. On sait. Voilà. Soyons le plus neutre possible. Présomption d'innocence, on ne sait pas s'ils l'ont fait. Mais en tout cas, il donne le bénéfice du doute à ces gens-là. Par contre, le bénéfice du doute aux meufs qui accusent, il se dit pas, peut-être qu'elles ont peut-être raison aussi. Tiens, c'est ta version de Jean Massier, elle est quand même plus féministe que. Bah oui, là, j'essaie d'être très neutre. Hein, voilà. Tu veux plotter une meuf, achète une poupée soit normale. Pourquoi payer une application trop chère? Vraiment. Bon, allez, on continue. Chez les messieurs n'existe pas. L'agression chez les messieurs n'existe pas. Ok. Pardon, désolé le chat. 9 décembre 2024. Les enseignants sont des êtres... voilà, en plus le truc où tu prends un fait divers qui va du coup être utilisé pour voilà. En gros, le fait divers qui va permettre d'invalider un truc systémique. Bon, on va voir. S'il a fait ça, c'est vraiment que là, il est... Petit bâtard. Voilà, là il a fait toutes les techniques de manipulation. Absolu, et j'avais tellement peur que je n'avais d'autre choix que de devenir le jouet du professeur. Tels sont les mots d'une ancienne élève d'un lycée dans le quartier de Nerima à Tokyo. L'enseignant en question, devenu proviseur entre-temps, se défend en disant qu'il avait l'illusion de sortir avec elle. Mais heureusement, 13 ans après les faits, il a été quand même reconnu coupable. Notamment grâce à une vidéo qu'il a tournée lui-même prouvant la véracité des accusations. Il a été condamné à 9 ans de prison ferme, et pourquoi je vous raconte ça? Attendez, je vous raconte une autre histoire et vous allez très bien comprendre là où je veux en venir. Août 2021, la police débarque au domicile d'un foyer dans Tokyo. Les policiers affichent un papier où il est écrit dessus « Permis de perquisition et de saisie ». Tout est pris, téléphone, ordinateur, documents papier. La propriétaire du domicile? Une enseignante dans un collège du quartier de Tama à Tokyo. On ne sait pas comment les faits et les accusations sont ressortis 2 ans plus tard, mais on sait très bien ce qui s'est passé. Le 28 mars 2019, à 22h... J'adore la narration. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait très bien ce qui s'est passé. Ça, c'est sa dissonance cognitive, encore une fois, qui parle. Hein. Non, mais je pense qu'il n'a pas fait... On sait qu'il n'a pas fait... il n'a pas fait de master cinéma, spécialisation scénario, ça c'est sûr. L'enseignante de 29 ans a eu des relations inappropriées avec un élève du collège où elle travaillait.
Le garçon était bien entendu mineur, âgé de 15 ans au moment des faits. L'enseignante, bien sûr, regrette son acte et elle a été condamnée à 9 ans de prison ferme. Oula, non, là où il fait chier, c'est qu'en même temps, il prend un exemple du coup féminin, masculin, ce qui est du coup plutôt rare. Tu vois, l'exemple, on va l'appeler l'exemple Macron-Brigitte. Voilà. Oh, tiens On va l'appeler le Macron-Brigito. Et oui, mais du coup, on va voir. Non, allez, bénéfice du doute, on va voir ce qu'il va faire. C'est pareil, encore une fois, il y a 1000 choses à dire là-dessus. Je le dirai après. Pas du tout, elle a juste été licenciée et ne peut plus être enseignante. C'est tout. Je pense que vous avez compris avec ces deux cas de figure là où je voulais en venir. Au Japon, il y a... Les hommes sont plus punis que les femmes. C'est faux. Si, c'est vrai, je crois. Oui, les femmes sont moins punies que les femmes. Oui, c'est vrai. Ouais. Quelles vont être les conclusions? C'est vraiment dur d'être un homme... T'es plus puni, t'as pas le resto à volonté. Elle a quand même été condamnée à 9 ans de prison, quoi. Ça reste toujours une dinguerie de 9 ans de prison dans tous les cas. Je sais pas si tu vis de la hiérarchie à ce niveau-là, c'est vraiment... Mais t'imagines que le plus dur quand t'es comme au Japon, c'est que t'as pas le resto à 50%, quoi. Moins 50%. Il n'y a pas du tout la même application lorsque c'est un homme ou une femme. Ou devrais-je dire plutôt quand la victime est un garçon ou une fille. Je sais que dans d'autres pays comme la France par exemple, on a aussi ce cas où lorsque c'est une fille qui est agressée, eh bien c'est beaucoup plus grave que lorsque c'est un garçon qui est agressé. Mais là, je veux dire, c'est plus deux poids deux mesures, il y a trop d'écart. Pour vous donner une idée, un enseignant au Japon, comme il s'attaquait uniquement à des garçons, on a dû attendre qu'il y ait 300 victimes avant que l'affaire soit dévoilée. C'est le patriarcat aussi. Je déteste en plus le fait d'instrumentaliser des faits divers comme ça dans des trucs masculins parce que, désolé, mais s'il y a un MeToo homme qui est apparu, c'est aussi parce qu'il y a un mouvement féministe et c'est aussi parce que le MeToo femme a permis à ce que les mecs se disent, prennent plus la parole. Pour autant, c'est vrai que les violences envers les hommes, ça reste plus tabou. Pour autant aussi, il faut dire un autre truc, la plupart des agressions envers des hommes, c'est des hommes qui les ont commis la plupart du temps. Donc encore une fois, à un moment, il faut rappeler les chiffres, ce qu'ils ne rappellent absolument pas. Et oui, le féminisme cherche aussi à faire prendre conscience qu'il y a une culture du viol qui est patriarcale, mais il y a une culture du viol aussi, quand on pense les choses un peu plus loin, qui est aussi liée à la domination adulte. Et là, en effet, il y a des hommes adultes comme des femmes, même si c'est plus souvent des hommes, qui agressent les enfants. Et ça, c'est un truc dont on parle dans le milieu féministe, dont je fais partie. Et j'en ai parlé, notamment dans une vidéo en plus sur l'inceste qu'on a fait sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez aller la voir, elle est très bien. Sur l'inceste dans le procès Mazan, qui est oublié et que personne n'en parle. Voilà, et en fait, ça nous a permis de sortir du sujet et de parler de penser la violence des femmes et les femmes autrices d'inceste notamment. Donc moi, je trouvais la vidéo très bien et en tant que féministe, je trouve que c'est très important. Oui, la vidéo est un peu mal montée, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas assez dedans. Donc je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Comment le truc peut rester secret aussi longtemps? Et la réponse, vous la connaissez, c'est qu'on minimise beaucoup les faits lorsque ça arrive à un garçon. Depuis 2022... Et pourquoi? Parce qu'il y a la culture du viol qui dit que ta meuf t'a forcé à coucher, mais c'est que... Et t'as pas aimé? Mais attends, mais tu devrais être hyper chanceux, je serais hyper chanceux à ta place qu'une meuf veuille bien ken avec moi. Ta meuf t'a agressé et t'as pas kiffé? Non, mais elle a couché avec toi, t'as pas kiffé, c'est juste que t'es un gay refoulé. Et ça, c'est des trucs qu'on dit, et ça, c'est des trucs qui font partie vraiment de la culture du viol patriarcal qu'on dit aux hommes pour qu'ils se taisent. Et donc ça, pareil, c'est une question de patriarcat, voilà. Environ, le Japon commence à comprendre que les garçons peuvent aussi être des victimes, mais on a quand même encore des inégalités qui sont aberrantes. Même affaire, même crime, mais condamnations bien différentes. Otoko wa gaman, ça veut dire les garçons ou les hommes doivent faire preuve d'abnégation. C'est une phrase que mon grand-père japonais m'a souvent répétée. Une injustice? Otoko wa gaman. Une fille a eu un traitement différent du tien? Otoko wa gaman. Tu dois subir des moqueries? C'est la sociabilisation masculine, oui, mon donc, ami. c'est votre faute, quoi. Enfin, genre juste... faut être féministe un peu. Oui, c'est tout, bah voilà. Mais surtout des affaires de viol qui restent secrètes pendant des années, c'est spécifique aux hommes? Bah non, pas du tout, ça c'est sûr. Et là, pour le coup, je sais que ça ne s'applique pas uniquement au Japon. Dans la conscience collective, être un homme, c'est prendre des responsabilités et endurer dans le silence. Et plus largement, ne pas communiquer sur ses émotions parce que ça pourrait être vu comme des faiblesses. Et je sais qu'il y a tout un modèle qu'on essaie de casser, etc. ces dernières années, mais ça au Japon... wow. Bref, vous avez compris l'idée. Mais qu'est-ce qui essaye de casser? Dis les termes. Non mais parce que ce connard là, il entretient un espèce de truc flou, avec tout son argumentaire confus mascu. Et quand il faut dire reconnaître aux féministes ce qu'elles ont fait parce qu'elles en ont fait changer les choses, désolé, mais ce mec, genre, reconnais, c'est qui est le mouvement? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a fait que les choses changent? C'est nous, putain, genre, même nous. Mais c'est ça aussi, je trouve triste. C'est que nous, on se fait chier à la gueule par ces mecs-là.
en permanence, alors que moi, franchement, les violences sexuelles envers les hommes, j'avoue que des fois ça m'énervait parce que justement c'était instrumentalisé par des masculins. Je disais, j'étais en mode ouais, c'est bon, quand même plus de meufs qui se font agresser. N'empêche que je me suis même remise en question là-dessus et j'ai pondu des trucs là-dessus, je me suis intéressée au sujet et je soutiens tous les hommes qui dénoncent les violences sexuelles parce que en vrai, quand tu te rends compte aussi de la violence que tu reçois, tu peux aussi te rendre compte plus de la violence que tu fais. Pour moi, c'est important aussi de se rendre compte de ça. Donc vraiment, je suis désolée, mais c'est un... Et c'est qu'un homme, ça doit Merde, pardon. avoir les épaules larges et surtout, ne pas se plaindre. Avant de donner votre avis définitif sur oui ou non, est-ce que les hommes japonais souffrent plus que les femmes japonaises, laissez-moi vous parler du dernier point, le plus hard. 95% des sans-abri sont des hommes. Bon, cette statistique... elle fait mal. Pour vous donner une idée de l'écart ubuesque qu'il y a avec la France, parmi les sans domicile, on est à 60% d'hommes. Ça va être l'argument le plus marrant, quoi. Le gars, au lieu de faire une vidéo sur comment on dit quand il y a autant d'hommes que de femmes, là, comme en politique, comment on appelle ça La parité. Ouais, au lieu de faire un truc sur la parité dans les lieux de pouvoir, c'est-à-dire au Parlement, chef d'entreprise, je ne sais quoi, tous les lieux de pouvoir où il y a un peu de pouvoir, lui, il veut la parité des SDF. Il veut autant de femmes SDF. Moi, mon projet en tant que féministe, c'est qu'il y ait autant de femmes SDF que d'hommes SDF parce que c'est injuste qu'il n'y ait que des hommes SDF. C'est là que trop marrant. Le niveau où il en arrive, tu vois, juste pour défendre son petit truc mais au lieu d'être bas, enfin je comprends pas. C'est vraiment, c'est tant pis pour lui à la rigueur. Hein. Moi c'est bon. Hein. On est plus égalitaire, youpi. Mais vous vous doutez bien que derrière ce pourcentage de 95%, il y a forcément quelque chose de bien plus profond qui se cache derrière. 2820. C'est le nombre officiel de sans-abri à travers tout le Japon. C'est excessivement peu et le gouvernement japonais se félicite de voir ce nombre baisser de 8% entre 2023 et 2024. Sauf que, dans cette statistique, ça n'inclut pas deux types de personnes. Les naufragés, qui sont des personnes qui ont un travail mais qui n'ont pas suffisamment de revenus pour prendre un logement, et donc ils dorment dans des manga cafés. On en dénombre au Japon. Dans mon oreillette, on me dit que c'est les ravages du néolibéralisme. Mais oui, et l'immobilier super cher à Tokyo. La destruction du marché du monde du travail, bizarrement. Bizarre. Autour de 15 000 en 2020. Et la seconde catégorie, ce sont les fameux Toyoko Kids. Ce sont des mineurs qui se regroupent dans le quartier de Kabukicho. Pour survivre, ils doivent satisfaire des sugar daddy ou sugar mommy, sous les yeux impuissants des associations présentes pour leur venir en aide. Alors, ils gagnent énormément d'argent, mais tout un écosystème s'est construit autour d'eux pour les garder dans la pauvreté. Si jamais j'ai fait une vidéo où j'ai approfondi le sujet. Donc déjà... Ah oui, encore une vidéo catastrophique. Hein. Ouais. Celle-là, on l'avait vue, mais on l'avait vue en solo. Catastrophique. c'est du slut shaming en boucle, quoi. C'est un peu nul. De 95%, on comprend qu'il n'est pas fait sur un échantillon tout à fait honnête des sans-abri. Mais si on prend une communauté plus large, comme par exemple le nombre de Japonais qui vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien là, on a une surprise. 19% des femmes japonaises vivent sous le seuil de pauvreté contre 15% chez les hommes. Ce qui fait 12,3 millions de femmes pour 9,3 millions d'hommes. What? Beaucoup plus d'hommes sans abri que de femmes sans abri, mais beaucoup plus de femmes pauvres que d'hommes pauvres. Comment c'est possible? La réponse à cette énigme, elle s'appelle le dernier filet de sécurité sociale. Ce dernier filet, il n'existe quasiment uniquement que pour les femmes et il est composé de deux facettes. La première, ce sont les nombreuses associations qui ciblent les femmes qui sont dans la pauvreté. Dans le même style, il y a aussi les refuges n'acceptant que des femmes. C'est très cool de venir en aide, mais j'ai toujours... Là, on est d'accord qu'ils raclent les fonds de tiroir. Ah, il sait plus quoi foutre là. Il racle, mais racle. Et ses ongles sont en sang là, tellement il racle. Quoi. Il cherche tout pour dire que les hommes sont favorisés. Quoi. Il sait plus quoi foutre. Vraiment, c'est terrible. C'est un petit peu étrange de cibler. Je rappelle que les femmes dans les refuges mixtes, les femmes SDF dans les refuges mixtes sont souvent violées. Hein. Et que même les parcours de sans-abri des femmes SDF, c'est énormément des parcours de violence sexuelle. Rappel. Hein. Donc moi, l'idée de faire des refuges pour femmes qui sont pas mixtes et du coup qui sont comment dire, only femmes que des femmes, c'est pas le scandale du siècle, hein, si vous voulez mon avis, parce que bon, c'est bizarre quoi. Ah tiens, bizarre, les femmes dans des situations de précarité se font plus violer. Tiens, bizarre. Et lui, c'est le scandale du siècle. Bon.
qu'une seule partie du problème. Après, vous me direz que c'est quand même mieux que rien. Déjà, là, on a la première inégalité, mais la seconde facette... C'est ça l'inégalité pour lui. Hein. C'est ça qui est inégalitaire. C'est grave, genre, en fait, c'est vraiment... Non, mais ça me déprime. C'est comme les mecs, tu sais, fans de la parité homme-femme, là, qui disent ah oui, ce serait bien que, genre, dans les métiers de éboueur, il y ait autant de femmes que d'hommes. Mais c'est là vraiment, dans les métiers de soins à la personne où tu portes des vieux là toute la journée. Et qui te tombent dessus et que du coup t'as des bleus de partout, que t'es obligé de les rattraper et que tu te casses des trucs, frère. Ou femme de ménage. Laisse tomber. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Eh bien, disons qu'elle est beaucoup plus pragmatique. Là, oui, forcément. Ça, c'est comme... Là, il parle de le travail du sexe. J'ai envie de dire à tous les pays du monde. Mais pour le Japon... il y a une nuance. Parce que ce métier, oui, c'est un métier au Japon, tant qu'il n'y a pas banane d'empêche, eh bien c'est légal, eh bien il est vu très différemment par rapport en France. Déjà, comme je viens de vous le dire, c'est un métier, donc ça veut dire que vous cotisez, vous êtes déclaré, grosse différence. Et le point le plus important... Quelle grosse différence, les TDS en France, elles payent leurs impôts, hein. De quoi il parle là? Mais elles cotisent pas, donc c'est encore pire, oui, je suis d'accord avec lui. C'est que ça va être dur à vous expliquer, mais la sécurité et le sens du service à la japonaise a réussi à retirer les aspects glauques, insécuritaires et malsains qu'il pouvait y avoir dans ce milieu. Sans compter bien sûr que le rapport au corps chez les Japonais n'est pas du tout le même en France et au Japon. Alors attention, c'est pas n'importe quel métier comme par exemple comme être boulanger, mais c'est pas aussi dark que ça pourrait l'être. Dites-vous qu'au Japon, il y a tellement... Oui, en soi, il y a des différences culturelles. Le Japon, c'est pas une société judéo-chrétienne, donc c'est vrai qu'ils ont un rapport moins sacralisé au sexe. Mais après, bon... Est-ce que sous le capitalisme, ça nous fait des choses meilleures? Oui, par contre, de dire bon, le travail du sexe là-bas, c'est tranquille, c'est finger in the nose. Pour prendre une finger in the nose. Ouais, moi j'aimerais bien entendre aussi leur version aux dames. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y aurait des histoires de clients chelous, de trucs, hein, à mon avis. Tellement de sécurité. Mais bon, il va nous vendre ça comme une chance pour les femmes que les hommes n'ont pas. Du coup, c'est pour ça que les femmes sont moins SDF. Et les hommes, vu qu'ils peuvent pas vendre leur corps, les pauvres hommes, ils ont tout contre eux. Même leur corps est contre eux dans cette société matriarcale japonaise. Que vous pouvez vous faire livrer une pêche chez vous. Personne veut le kiki des hommes, vous vous rendez compte? Personne veut leur kiki. Domicile ou dans votre hôtel préféré. Bon, je pense que vous le ressentez, c'est un sujet qui est excessivement intéressant, mais je dois me limiter pour des raisons totalement évidentes sur YouTube. Mais je veux quand même finir par 2 chiffres choquants pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de cette industrie au Japon. Selon vous, combien d'hommes japonais ont déjà payé pour croquer dans une pêche? Ouais, en gros, les clients de la prostitution. Non, c'est plus. Je sais pas ce que vous avez dit, mais c'est forcément plus. 47,3%, disons 50%, ça fait un japonais sur 2 qui a plus de 20 ans qui a déjà payé. Vous comprenez un peu mieux quand je vous dis l'ampleur de la chose? Oui, c'est totalement décomplexé, par rapport à la France. Je comprends pas où il veut en venir. Allez, c'est que les femmes ont de la chance, quoi. Elles peuvent vendre leur corps alors que les hommes, ils peuvent pas. Donc, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est des trucs que même les mecs, ils disent en France. Ils pourraient dire en France. Oui, mais il est nul, quoi. Il est nul. C'est insupportable. Pensez-y la prochaine fois que vous serez dans le métro à Tokyo, un homme sur 2. Pour le deuxième chiffre choquant, je vais également vous poser une question. À votre avis, combien de femmes au Japon ont déjà mangé une banane contre de l'argent? Eh bien, en faisant tout un calcul détaillé sur ce site, on parvient à la statistique affolante. Affolante de 5%. Quoi? 5% des femmes ont déjà... rien, non? Du coup, eu des activités. Oui, en gros, genre à peu près toutes les meufs, quoi. Enfin, non, mais désolé, mais si tu prends ceci contre de l'argent ou genre des rétributions que ce soit dans leur couple hétérosexuel classique monogame, ou pour avoir une promotion, ou pour tout et n'importe quoi. Oui. Tu m'avais parlé d'un livre ou d'un article de sociologie qui parle de ça? Oui, non. Prostitution occasionnelle, ou je sais oui, c'est ça, la prostitution. Pour payer le loyer, notamment. Pas pour la promotion, mais pour le loyer, notamment. Genre, ces trucs arrivent souvent. Ouais, qu'il faut arrêter de faire cette dichotomie entre les femmes qui sont prostituées professionnelles et les autres qui sont pas du tout prostituées. Et qu'en fin de compte, toujours rappeler, hein, ce qui différencie la prostituée de la femme qui est dans son couple monogame, en couple hétérosexuel, c'est que la prostituée fait payer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme tu dis, il y a des... c'est pas qu'elles font payer seulement, c'est qu'elles décident de combien elles vont faire payer pour moi. Ah oui, elles décident du prix aussi. Ouais. C'est différent. Donc même pour ces... Puis que ça les lie pas à des mioches et de tout le bordel après. Oui, et que du coup, pour certaines féministes qui sont très radicales dessus,
limite, elles ont une agentivité en plus. Oui, non, clairement. Genre, dans cette théorie-là, elles ont une agentivité en plus parce qu'au moins, elles décident du prix. Ah ouais. Non, les 5%, c'est des femmes qui ont accepté de l'argent pour, oui, qui ont payé pour une prestation de service sexuel, quoi. Ah, c'est celles qui ont payé? J'ai pas compris. Non, qui se sont fait payer. Ah ouais? Oui, après une prestation. Donc en gros, Oui, dans sa tête, 5% des femmes japonaises sont des prostituées. Voilà. Ok. C'est ça dans sa tête qui se passe en gros. Et donc là, il est choqué parce qu'en France, ça se trouve, ça doit être 1%. Si tu prends les chiffres officiels, nuls. Ouais, peut-être 0,1 quoi. Ouais, voilà. Donc, mais bon, on serait surpris, hein, prostitution occasionnelle, ça. Enfin, je veux dire. Oui, au Japon, une femme sur 20 a déjà travaillé dans l'industrie du filet de sécurité. C'est encore une fois gigantesque. Il appelle ça l'industrie du filet de sécurité. Hein. Comme filet de sécurité, comme on dit par exemple, filet de sécurité sociale comme le RSA. C'est là que je vois qu'il est taré. Mais en vrai, c'est là que je vois que c'est intéressant dans un certain sens. Au moins, une femme, quand elle est pauvre, elle a son corps à vendre, alors que nous, quand on est pauvre, on est vraiment foutu. C'est là que tu vois, sa mentalité de fou qu'il a. C'est là que s'il allait jusqu'au bout de sa logique, il se dit mais pourquoi est-ce que justement les femmes, si ils trouvent ça si grave, pourquoi les femmes sont obligées de faire ça pour survivre? Mais parce qu'il y a une précarisation vraiment très forte, quoi. Vous compreniez que c'est moins dark que ce que ça peut être dans notre vision, voilà, à nous en Europe. Mais c'est pas non plus le paradis. Donc tout dépend de la perception. Donc dans un monde avec beaucoup moins de putophobie. Et dans un monde aussi, oui. Voilà, oui. donc c'est là que c'est intéressant. C'est qu'au moins l'aspect de voir la différence entre France et Japon pourrait l'aider à comprendre qu'on peut éviter la stigmatisation. Mais lui, bon, il comprend pas. Lui, il voit ça comme une chance. Les femmes ont une chance qui les différencie des hommes parce que les hommes, quand ils sont pauvres, ils ont que leur bite et leur couteau, alors que les femmes, elles peuvent vendre leur corps. Vas-y. Parce que c'est pas normalement, en toute logique, au bout d'un moment, elles devraient devenir super riches. Si on suit la logique de l'offre et de la demande, 5% de travailleuses pour 50% de clients, je veux dire, à un moment donné, ça devrait être le pactole. Mais ça, malheureusement, c'était sans compter l'industrie des hosts qui attrapent dans leur filet beaucoup de ces femmes. Alors elles se font dépouiller par ces hommes qui font semblant d'être amoureux d'elles. Je sais, vous dites que c'est pas possible d'être débile à ce point. Eh bien, je vous répondrai que la recette, elle est très bien ficelée. Ça joue sur des biais psychologiques puissants, comme par exemple le fait de croire qu'on est la seule femme qui importe réellement à ses yeux, alors qu'il en a autant à ses pieds. C'est le genre de choses qui rend aveugle ces femmes qui, je le rappelle, sont déjà assez instables psychologiquement. Donc le système bien huilé fonctionne à merveille. À tel point que les agences et établissements ne pouvant plus... Et c'est un peu hors sujet parce que... Hors sujet complètement, c'était pas, il est perdu là. Ouais, les travailleuses du sexe sont pas forcément les mêmes qui vont après payer des hosts et tout. Bon, et bref, puis, en plus, le challenge de Louisa ne pas finir sur de la putophobie, genre ne pas finir sur ces femmes instables psychologiquement qui vendent leur corps dans une détresse psychologique la plus totale et qui après se font avoir. Vous voyez Et autant de femmes commencent à rejeter les candidatures. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à Kabukicho avec des rues qui ressemblent à ça. Rappelle qu'à Kabukicho, c'est donc les Yakuza qui contrôlent un peu Kabukicho, qui est un quartier de Shinjuku au Japon. Et en fait, toujours rappeler ça, c'est que les femmes qui du coup sont travailleuses du sexe ne récoltent même pas tous les fruits de leur travail, parce que c'est un travail comme un autre, on pourrait dire. Et il y a ces pimps-là, qu'on peut voir un peu comme les bourgeois du travail du sexe, qui viennent leur piquer tout. Bah oui, c'est ça. Et lui, au lieu de dénoncer ça, toujours à l'envers. Il fait toujours tout à l'envers, comme d'hab. Toujours tout à l'envers. Ces filles, c'est ce qu'on appelle des Tachimbo Zoshi. Littéralement, filles debout. Et le Japon commence à comprendre que ça devient une activité touristique. Les politiques réagissent parce que ça donne une image d'un Japon où les touristes peuvent croquer des pêches librement. Alors que je le rappelle, c'est techniquement interdit par la loi. Tant qu'il n'y a pas la banane d'empêche, vous avez compris. Mais alors la question c'est pourquoi ces filles, elles s'orientent plutôt vers des étrangers? Eh bien parce que ces filles, elles ont peur qu'un japonais, ça soit un flic déguisé. Surtout que les japonais, ils connaissent très bien les sites où aller pour avoir ce genre de choses. C'est pour ça qu'elles estiment que c'est plus safe de prendre un étranger. Et même des guides qui s'occupent de la traduction entre la japonaise et le touriste, enfin bref, ça part trop loin. Bref, ce dernier filet de sécurité, vous le comprenez, c'est pas non plus un chemin sans embûches. Même si personnellement, je ne me prononcerai pas sur qu'est-ce que je trouve être le pire. Avoir constamment froid et faim, ou se faire mettre en pièces psychologiquement et même parfois physiquement.
Mais factuellement, ce dernier filet, ça permet aux femmes de ne pas finir à la rue, privilège que les hommes, eux, n'ont pas. Privilège. Ah, la gueule du privilège. Mais je pense qu'on peut faire une vraie Ouais, conclusion la vidéo, elle est finie là. en disant que vraiment Louis San est un gros... C'est ma conclusion personnelle. Un gros P? Privilège, carrément. Ok, des fois, elles se font dépecer, mettre dans des trucs parce que c'est géré par des yakuza qui sont quand même des criminels, même si on aurait tendance à l'oublier. Eh bien, c'est vrai que c'est un vrai privilège. Voilà. Donc, c'est terrible, quoi. On a Louis San qui nous fait son petit coming out mascu. Merci. Mais même pas un vrai coming out parce qu'il est un peu lâche, il se cache derrière, mais en fin de compte, c'est ça ce qu'il dit.